Nos invités, moi-même, nous allons essayer de répondre aux questions bibliques. Alléluia. Parce que le monde a sa manière de voir les choses. Mais nous sommes de la famille de Dieu. Nous devons être éduqués à la manière de notre Père Céleste. Parce que nous sommes dans le cadre chrétien. Le fondement que nous voulons vous communiquer, c'est absolument un fondement biblique. Ils vont répondre à ces questions pour que nous soyons édifiés. Alors, vous allez vous rendre compte que c'est un exercice qui n'est pas facile. Nous avons choisi ces talk shows pour nous prêter à cet exercice-là, de recevoir les questions, de répondre. Mais le but, la finalité, c'est quoi? Que ces réponses vous servent dans la vie. Que cette réponse puisse vous éclairer et enlever peut-être les doutes. Si ce n'est pas les doutes, enlever les erreurs, les mauvaises conceptions des choses de la vie et avoir un fondement solide sur base de la parole de Dieu. Première question. Est-ce qu'un chrétien peut s'engager avec un conjoint ou une conjointe qui ne croit pas en Dieu mais qui respecte ses croyances? Est-ce qu'un chrétien ou une chrétienne peut s'engager avec un conjoint ou une conjointe qui avec ne croit pas en Dieu quelqu'un qui ne croit pas en Dieu mais qui respecte ses croyances? mais qui respecte les croyances? Je vois que Dr Nora a donné l'enseignement, elle a déjà répondu à cette question au travers de l'enseignement, mais elle va répondre quand même aussi clairement. Pasteur Martine aussi va répondre clairement là-dessus. Je vous donne la parole, Dr Nora. Amen. J'avais donné un passage biblique dans 1 Corinthiens chapitre 7. Depuis chapitre 6. Oui. 2 Corinthiens 6. Le problème, ce n'est pas que le non-croyant, il respecte les croyances de sa femme. Ça, ce n'est pas vraiment un problème. Mais le problème est que vous devez partager déjà le même Dieu. En tant qu'un enfant de Dieu. Parce que Dieu vous a joint dans le mariage, vous devenez une seule personne, vous devez avoir aussi un seul Dieu. Surtout quand il y a des enfants, quelle est l'éducation maintenant que vous allez donner à ces enfants? La Bible nous recommande d'inculquer à nos enfants la parole de Dieu. Et pour inculquer à nos enfants la parole de Dieu, il faut le déconjoindre. C'est ainsi qu'ils doivent partager la même foi. Parce qu'il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Nous, en Christ, nous sommes déjà la lumière. Et on ne peut pas cohabiter avec les ténèbres. Il faut que les ténèbres, là, même s'ils respectent les croyances, ils doivent devenir lumière. Et l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 7 au verset 16, car si tu femme, si tu sauveras ton mari, ou si tu mari, si tu sauveras ta femme, les deux doivent être sauvés en fait. Et pour que la présence de Dieu habite dans la maison, dans le couple, il faut qu'il croie en Dieu. Il faut qu'il devienne de vrais adorateurs. Et pour être un vrai adorateur, déjà il faut connaître le Dieu qu'on adore. Amen. Je ne vais pas monopoliser. Nous, les enfants de Dieu, notre Père, c'est Dieu, n'est-ce pas? Ceux qui ne sont pas enfants de Dieu, leur Père, c'est qui? C'est qui? C'est qui? Quand vous épousez l'enfant du diable, vous avez le diable comme beau-père. Si vous aimez cette image, allez-y. Un beau-père a beaucoup d'autorité. Quand vous allez rentrer dans le mariage avec un beau-père, le diable, il va venir commander chez vous. Donc ne faites pas de compromis avec l'ennemi. Amen. Voilà mon conseil. Je vais ajouter ceci. Quand nous projetons 2 Corinthiens 6, verset 14, c'est important que la parole de Dieu soit dite. C'est très important ce que
pas seulement respecter son Dieu et accepter aussi son Dieu. Ce n'est pas une question de respect. Dieu, même il y a des païens qui respectent Dieu, mais ne croient pas à Dieu, n'ont pas donné leur vie à Dieu. Et ce passage nous dit, au verset 14, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et... Est-ce que c'est projeté là-bas? Yes. Non. Qu'est-ce qu'on dit? Ou qu'y a-t-il de commun entre... Et... Verset 15. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a les fidèles avec l'infidèle? C'est la parole de Dieu. Alors, docteur Nora pendant l'enseignement avait dit, c'est très dangereux en tant qu'enfant de Dieu de t'engager avec un non-chrétien ou un musulman ou un bouddhiste. Je connais à Perpignan, il y a une chrétienne qui était chrétienne pendant des années. Elle s'est engagée à épouser un musulman. Le musulman était très gentil, très serviable. L'amener au restaurant, manger au restaurant tous les soirs. L'amener dans la voiture, la promener partout. Et quand ils ont fait les mariages, ils sont rentrés dans la maison, le monsieur a dit Allah Akbar. Vous avez compris, hein? Qu'est-ce qu'il a dit? Et quand il a dit ça, c'est fini. On n'épouse pas une femme ou bien un homme simplement parce qu'il est gentil. Mais il faut qu'il y ait des valeurs spirituelles. Parce qu'on a dit que nous sommes des êtres spirituels. Amen. 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 Il faut que la personne qui t'aime accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, qu'il puisse naître de nouveau. Comme ça, c'est à l'avantage de l'homme, c'est à l'avantage de la femme. Votre maison sera sous la couverture de Jésus-Christ. La lumière de Dieu va briller dans votre couple. La lumière de Dieu va germer dans votre couple. Vous savez que les bonnes œuvres de la gentillesse n'amènent personne au ciel. Amen. Être bon, être gentil ne te sauvera jamais. C'est accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personne qui te sauvera. J'insiste, pourquoi je garde la parole, je ne laisse pas la parole par rapport à cette question, parce que ici en France, dans les écoles où vous allez, vous faites face à beaucoup de musulmans. La France est un pays qui a accueilli beaucoup de musulmans. Et les chrétiens qui sont ici dans les écoles partout, ils côtoient les musulmans. Ils connaissent même les habitudes des musulmans. Un chrétien né de nouveau qui est rempli du Saint-Esprit, qui a Jésus dans sa vie, ne peut pas épouser, pendant qu'il est chrétien, pendant qu'elle est chrétienne, un homme ou une femme d'une autre religion. Ça ne se fait pas dans la parole de Dieu. Et la femme de Perpignan a eu beaucoup de troubles, beaucoup de problèmes. Et elle était devenue malheureuse. Je dis aux chrétiennes, quand c'est le moment de vous engager pour le mariage, ne faites pas l'erreur d'épouser, d'arriver jusqu'au mariage avec la personne qui n'a pas accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Sois sûr qu'avant le mariage, cette personne reçoit Jésus-Christ dans son cœur et dans sa vie. Comme ça, vous allez marcher ensemble avec Jésus-Christ au centre. Shalom, que Dieu vous bénisse. Je crois que la réponse, c'est ce qui a été donné. Le critère essentiel, c'est que la personne soit réellement née de nouveau. Amen. Je dis bien réellement née de nouveau. Ce n'est pas membre d'une église. Tous ceux qui viennent à l'église ne sont pas forcément nés de nouveau. Amen. Vérifiez la bonne naissance de quelqu'un
Christ. Ceux qui aiment Jésus servent Jésus. Amen. Oui, n'oubliez pas, premier escalier, c'est la création. La naissance. La nouvelle Naissance. Amen. Vérifiez vraiment, comme Dieu a dit que regarde, vraiment je suis dans son cœur, que vous soyez là ou que vous ne soyez pas là, la personne vient à l'église, il n'a pas besoin que vous l'appelez, que vous le rappelez, il faut que tu viennes à l'église. Il va le faire pour te faire plaisir. Et il va se transformer comme le musulman là, le jour où il t'a imposé, il te dit, toi et votre église et vos pasteurs. Ok? Donc, qu'ils ne viennent pas à l'église pour toi. Si tu viens à l'église pour moi, ça veut dire que la relation avec le Seigneur n'est pas établie. Quand quelqu'un est amoureux de Jésus, il n'a besoin de personne qui lui dise lève-toi dimanche matin. Aussi pour ajouter là-dessus, ce qui est très important, c'est de connaître la volonté de Dieu sur la personne. Est-ce que c'est lui ou c'est elle? Et là, si Dieu te révèle, tes critères n'ont plus besoin. Yes. Vous comprenez? Parce que si tu pries comme dans le livre de Genèse 24, là où les serviteurs d'Abraham ont prié, il n'avait aucun critère, c'est aucun critère, ça, je ne sais pas. Il n'avait pas ça. Mais ce qui est important, c'est la prière et Dieu confirme la personne. Parce qu'il y en a qui cachent leur comportement mauvais. Il se déguise à un chrétien qui peut même vous montrer le fruit de l'esprit. Parce qu'il y en a qui n'ont jamais prié, mais qui sont humbles. Il y en a qui n'ont jamais prié, mais qui sont patients. Wow. Ça c'est... Lorsque tu es né de nouveau à la création, donc Dieu t'a recréé, tu étais déjà créé à l'image d'Adam, du premier Adam. Maintenant, tu vas être recréé à l'image du deuxième Adam qui est Christ. Et là, tu vas entrer dans la prière. Seigneur, je vis la sœur Madeleine. Est-ce que c'est elle? Si c'est elle, lorsque je vais aller la saluer, qu'elle me dise ça. Et lorsque Dieu te confirme, tu prends tous les critères, tu jettes. Il y a une sœur dans mon église qui me plaît. Elle correspond à tous mes critères, mais je ne sais pas comment l'aborder. Alors, je continue. J'ai peur que les gens de mon église disent que je suis impudique parce que je sers à l'église. Faut-il que je cherche une fille ailleurs, sachant qu'on a le même père spirituel? Je pense que ce n'est pas parce que nous sommes dans l'église que nous avons perdu cette facilité que nous avions lorsque nous étions dans le monde. Je pense qu'il faut être simple, il faut être vrai. Une fois que vous êtes convaincu que c'est la personne, c'est ce que j'ai fait. Je n'ai pas parlé en langue. Parce que si vous parlez en langue, il faut qu'il y ait une interprétation. Mais comme je suis le seul à interpréter les sentiments, je parle et j'utilise un langage qu'elle peut comprendre. C'est si simple que ça.
Donc, je m'approche de la sœur. On se connaît déjà. On a le même père spirituel. On fréquente la même église. Ma soeur, est-ce que je peux vous parler? Et surtout, ne l'invitez pas à McDonald's. Trouvez un peu d'argent dans un bon restaurant, dans un bon McDo exclu. Quelqu'un a dit, les hommes ont des yeux pour regarder, mais les femmes ou les filles ont des oreilles pour entendre. Et quand vous l'invitez, vous vous exprimez calmement. Je pense que si elle est spirituelle, vous savez, l'être la plus complète que Dieu a créée, c'est la femme. Donc une femme, avant que Dieu l'aborde, elle sait. Elle sent déjà. Elle a une intuition très développée. Donc quand toi tu penses la surprendre, elle savait déjà. Merci. Une petite chose seulement. Pense seulement qu'elle ne va pas me tuer. Va droit au but. Dis-la. Lorsque j'étais dans le monde, je disais, lorsque je drague une fille, je disais, qu'elle m'aime ou pas, je vais la dire. Donc, va droit au but. Les sœurs ne tuent pas. Voilà. Quelque chose, la Bible dit que l'esprit que Dieu nous a donné, ce n'est pas l'esprit de timidité. On va laisser la timidité. Quand il faut y aller, il faut y aller. Amen. Et nous, vous êtes difficile en tant que femme, même quand on a une intuition, de faire le pas. Mais si l'homme aussi se retient, ça va être compliqué. Donc des fois, si vraiment c'est quelque chose qui pèse sur votre cœur, allez-y. Il faut prendre le courage. C'est ce qu'on nous dit que c'est ça être un homme. Amen. Voilà. Le prophète a dit au restaurant, mais moi c'était un livre. Je l'ai dit avec un livre du pasteur Yunicho. Comme je l'ai beaucoup lu, j'ai prêté ces livres à la sœur. Maintenant, elle devait venir la chercher chez moi. Et moi, j'habitais chez mon oncle. Donc, au travers de ce livre-là, on se vit. Et tout de suite, je lui ai dit. Voilà, je lui ai dit. Bien que ça prenne du temps, mais la demande était déjà dans sa tête. Donc il faut que la demande pénètre la tête de la sœur. Je voudrais ajouter quelque chose. Si vous savez, c'est elle, ne pensez pas que vous êtes le seul. Il y a peut-être un autre frère ou une autre sœur qui vise la même personne. Puisque vous avez le même père, la même église, ça risque d'être un sujet de conflit. Mais il faut avoir le courage. Dis-toi, tu n'es pas le seul à regarder la soeur ou le frère. C'est le premier qui se mettre en couple avec une personne que l'on aime, qui nous plaît mentalement, mais qui ne nous plaît pas physiquement. Premièrement, l'expression se mettre en couple. Nous sommes chrétiens, on ne se met pas en couple
pour partager la vie, le restant de sa vie sur terre avec la personne. Amen. Amen. Tel que la personne est. L'amour, c'est un choix. L'amour, ce n'est pas les sentiments que l'on ressent. On choisit de vivre, d'aimer, de supporter, de partager sa vie avec l'autre. C'est ça l'amour. Alors les critères simplement humains, physiquement la personne ne nous plaît pas, mais le critère, si c'était simplement humain, il faut faire attention avec cela. Parce que la personne que vous voyez humainement aujourd'hui ne vous plaît pas, vous ne savez pas ce qu'elle va devenir demain. Mais la personne qui vous plaît bien aujourd'hui, humainement, vous ne savez pas ce qu'elle va devenir demain. Le plus important, c'est d'avoir la bonne personne avec qui Dieu veut que vous soyez, avec qui vous allez faire le chemin. Amen. Ce n'est pas nos critères doivent être basés sur des choses sérieuses, solides et surtout spirituelles. C'est là où nous devons nous baser. Premièrement, la volonté de Dieu. Non, la première des choses, veiller, c'est ce qu'on a dit, veiller à ce que la personne soit en Christ comme toi. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, veiller à ce que la personne aime Dieu. Vous savez, je suis appelé à servir le Seigneur, je sers le Seigneur. Si mon mari n'aime pas Dieu et n'aime pas servir Dieu, ça va payer. Amen. Plus regardez, ça va faire 2 jours. Plus que nous sommes tous les deux dans le champ. On est là. Mais imaginez-vous que je serais seule. Avec ces programmes, ces difficultés dans le transport, j'aurais rendu toute seule, je serais arrivée toute seule. Depuis hier, je suis rentrée à la maison ce matin à 6 h du matin. Depuis hier, 4 h du matin, on est rentré à 6 h du matin. J'avais un mari qui m'attendait. Je n'ai pas pu le faire. Ça aurait posé des problèmes. Amen. Donc les critères, ce n'est pas ceux du corps de est-ce que Dieu nous veut ensemble. Parce que si Dieu vous veut ensemble, c'est pour un but, pour sa gloire. Amen. Dieu a son intérêt quand tu mets 2 personnes. Dieu ne veut pas que tu trouves un mari pour toi, pour ton ego, pour montrer aux gens que tu es marié, que l'on t'appelle madame intègre et que tu es. Amen. Dieu a son intérêt dans la chose. Donc si Dieu te met avec quelqu'un, cherchez à savoir pourquoi, quel est l'intérêt de Dieu de vous mettre ensemble. L'intérêt de Dieu va vous garder en temps de crise. L'intérêt de Dieu. Parce que les crises viendront, les conflits viendront, parce que nous sommes différents. N'est-ce pas? Yes. Mais quand ça vient, si vous savez, on n'est pas ensemble seulement pour nous plaire. Là, en ce moment, ça ne va pas, on ne se supporte pas, mais on a intérêt qu'on ne peut jamais effacer, c'est qu'on a appelé à servir Dieu ensemble. Moi, la première des choses, avant de voir que je devais me marier avec mon mari, j'ai d'abord voulu qu'on serve Dieu. Avant de voir qu'on devait même se marier. Et je me suis dit, c'est un serviteur de Dieu qui vient dans notre église, donc je dois supporter son ministère. Je n'ai pas vu le mariage. Et quand Dieu a révélé que c'était à l'issue du travail, on sait la première des choses, que c'est qui a fait, on va dire que le mariage, on a dû traverser les crises, ce qui a fait qu'on soit là, c'est parce qu'on a un intérêt sûr et essentiel, c'est celui qu'on a appelé à servir le Seigneur ensemble. Et ça, aucun mariage ne peut être détruit comme c'est fondé sur des choses comme ça. Amen. Voilà. Je veux lire un verset. Je pense que la question a été posée lorsque vous aimez quelqu'un et qu'il a un handicap, si j'ai bien compris. Genèse chapitre 12, le verset, je crois, 11. Je commence à partir du verset 10. Il y eut une famine dans le pays. Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, voici, je sais que tu es une belle femme, une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront.
et te laisseront en vie. Dis, je te prie, que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. Quel est l'avantage lorsque votre partenaire remplit les critères et que physiquement, peut-être, il a un défaut, un désavantage? Je veux le dire autrement. Je préfère trouver quelqu'un qui a des défauts et que je travaille pour améliorer, au lieu de trouver une personne qui est déjà prête, mais c'est une autre personne qui a fait ce travail. C'est un avantage. Un jour, nous sommes à l'aéroport, quelqu'un avait un beau sac et il voulait que tout le monde remarque son sac. Et puis une femme est venue, elle a dit, ce n'est pas le sac qui te valorise, mais c'est toi qui donnes la valeur à ce sac. Donc, ça peut être un avantage, comme ça peut être un désavantage. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, Abraham arrive en Égypte. La Bible dit que Sarai, sa femme, elle était belle et figure. Et tout de suite, Abraham comprend, il dit, une telle femme, elle rime ensemble avec le pouvoir. Je risque de perdre, de risquer ma vie pour rien. Écoute, Sarai, dis que tu es ma soeur. Si tu es ma soeur, l'autorité ou le roi qui va te prendre, moi je veux sauver mon âme et je veux avoir des avantages. Mais si Sarah, elle était moche, je prendrai l'exemple de Lupita. C'est une actrice, je ne sais pas, une mannequin, noire de peau. Surtout nous les noirs, des fois on essaie d'éclaircir notre peau parce qu'on est complexé. Mais elle s'est servie de ce côté pour devenir meilleure dans son domaine. Je peux prendre Goku. Le comédien ivoirien. Il s'est servi de son point faible et il en a fait son point fort. Et aujourd'hui, sa femme se retrouve et ils ont des beaux enfants. Ne cherchez pas à ce que quelqu'un puisse faire le travail à votre place. Acceptez ce que Dieu vous donne et faites ce que vous devez faire pour la gloire de votre Dieu. Normalement, l'amour n'est pas basé sur l'aspect physique. C'est très dangereux parce que tout peut basculer dans la vie. Tu épouses quelqu'un qui est beau, physiquement tout va bien, mais qui, au long du mariage, il peut-être apprend un AVC, on va dire. Tu vas lui laisser, tu vas lui abandonner, parce que là, il devient aussi un handicapé. Donc, l'amour, normalement, quand tu connais déjà la volonté de Dieu, il n'y a aucun obstacle qui peut t'empêcher de marier la personne. Puisque tu connais déjà la volonté de Dieu. Et quand tu connais la volonté de Dieu, tu vas aimer la personne telle qu'elle est. Nous aussi, nous étions des handicapés. Christ nous a aimés comme ça. Normalement, l'Église ne pouvait pas être l'épouse de Christ. En regardant très bien. Parce que l'Église, c'est la nation. Or, la nation, c'est l'abomination. Mais Christ n'a pas regardé l'extérieur, mais il a regardé aussi l'intérieur, aussi le travail qu'il allait faire pour que cette Église devienne parfaite. La beauté, ce n'est pas vraiment l'extérieur, parce que si nous regardons un couple que nous connaissons tous,
du frère Patrice Mousso. Nous savons comment il était. Et sa femme l'a aimé tel qu'il était. Mais si nous regardons le frère Patrice d'aujourd'hui, on voit un grand beau gars. Et je ne dis pas qu'il était moche, mais non. Alors ce qui est important, c'est ce qui est sorti de tes côtes, ou bien les côtes dont tu es sorti. Parce que c'est ce qui fait, c'est ce qui cause des dégâts dans notre jeunesse d'aujourd'hui. Il a dans sa tête l'homme qu'elle veut. Elle doit être beau, elle doit avoir une voiture, elle doit avoir un travail, une maison. Elle doit marcher d'une manière que le Fils du Saint marche. Or, ça, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça qui va te rendre heureux. Ce qui va te rendre heureux, c'est ce qui est sorti. C'est là où tu es sorti du code que tu es sorti. Comme nos chaussures. Nos pieds aussi ont des critères. Mais si ton pied c'est 42 et que ces critères, c'est une chaussure de 40, bien aimé, même 1 kilomètre, il ne marchera pas. Amen. Est-ce que vous avez compris? Yes. Donc, j'ai tout dit, j'ai tout dit. Merci. J'aime une fille. Et Dieu m'a confirmé que c'est elle la femme de ma vie. Mais celle-ci est en couple. Celle-ci est mariée ou en couple? Il ne nous précise pas, il nous dit en couple. Parlons à cœur ouvert. Il peut arriver que quelqu'un se trompe. Et il y a beaucoup de personnes qui se sont trompées et qui ne sont pas à leur place. Si tu connais le but de Dieu pour ta vie et que tu ne développes pas ta spiritualité, tu gardes les critères charnels. Nous revenons à la base. Proverbe chapitre 22, le verset 6, qui demande aux parents d'instruire à leurs enfants, de leur inculquer des valeurs. Et quand ils seront grands, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ne vont pas s'en détourner. Normalement, quand tu es bien élevé, une femme qui vit déjà en couple, tu es censé ne pas regarder cette femme. Parce que cette femme, non. Laissez-moi terminer. J'ai dit, on se parle à cœur ouvert. Cette femme vit avec quelqu'un. Si elle était chrétienne, elle ne serait pas en couple avec quelqu'un d'autre. Ça veut dire qu'elle n'est pas chrétienne. Et toi, tu es chrétien. Je pense, je suppose, parce qu'on nous a dit qu'elle était en couple. On nous a enseigné que nous, en tant que chrétiens, nous ne vivons pas en couple, mais on se marie. Je pense que ce qu'il faut faire, c'est de revenir au Seigneur. Si le Seigneur te confirme que c'est elle, tu dois être patient, prier, non pas pour que le frère meure, parce qu'à force de vivre ensemble, il y a l'amour qui va naître entre la femme et l'homme avec qui elle vit. On a vu dans notre église un frère qui était marié, il a divorcé, et Dieu lui a promis que sa femme allait revenir. Mais voyant que sa femme, elle ne s'est pas remariée, mais elle vit en concubinage avec quelqu'un d'autre, le frère s'est fâché. Lui, il a dit, moi aussi je vais aller chercher une copine, comme ça quand Dieu va voir ça, Dieu va tout faire pour que ma femme puisse me revenir. Ça, c'est être charnel.
Quand on est charnel, quand on est spirituel, on ne peut pas résoudre le problème avec les armes de l'ennemi. Soit le frère s'est trompé. Parce que Dieu ne peut pas. On nous parle de la virginité. On nous parle de la sexualité. On nous parle de tout ce que nous pouvons avoir comme bagage derrière lorsqu'on vit dans l'infidélité. Je ne pense pas que le même Dieu peut se compléter et permettre que la femme que Dieu a choisie pour toi, qu'elle vive d'abord avec un autre homme et puis qu'elle puisse. Je ne pense pas que ça vient de Dieu. Ça, c'est mon avis. Il y a beaucoup de convoitises dans les cœurs et surtout quand on est très jeune. Il faut faire très attention parce que plus on est jeune, plus même nos critères de choix, nos façons de. Voilà, nos critères de choix sont superficiels. Et je ne sais pas si Dieu ne se trompe pas. Voilà, je parle de là. Dieu lui ne se trompe pas. Et on n'a pas la précision de savoir si les gens sont en couple ou sont mariés. Il y a quelque part quelqu'un qui est dans l'erreur. Pour ceux qui sont en couple, s'ils sont mariés, même dans le mariage, ils peuvent rentrer dans un mariage qui n'est pas le vôtre. Et croyez-moi, personne ne peut forcer Dieu à s'engager dans un mariage où il n'est pas au départ. Amen. Amen. Les gens se boutiquent eux-mêmes leur mariage. Ils peuvent même venir à l'église avec. Et mais souvent, en tant que serviteur de Dieu, en tant que père, en tant que mère, on sent que cette histoire ne marche pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais les gens, vous savez, quand les gens sont charnels, les gens peuvent. Il y a des gens qui quittent les églises. Parce que quand le pasteur leur dit, prenez encore le temps de prier, il dit, ah non, celui-là, il veut nous bloquer, je ne sais pas. Ils quittent, ils vont ailleurs. À peine ils arrivent, ils vont convertir, maman, alléluia, on reçoit les nouveaux, on veut se marier, alléluia, ils vont se marier, on vous marie comme ça. Et soyez là où on vous connaît. Amen. Amen. Si vous arrivez avec quelqu'un et il veut vous dire, ok, viens, ça c'est mon église, que mon pasteur devienne ton pasteur. Et que vous soyez suivis. Ne faites jamais les choses, soi-disant avec Dieu en catimini. Dieu est lumière. Amen. Amen. Les choses de Dieu doivent être lumière. C'est le signe même que Dieu est dedans. Donc toutes ces choses-là, c'est vrai, c'est des questions, mais il serait difficile de répondre clairement à ces questions parce qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas. En fait, ils sont en couple, comment ça se fait que, est-ce qu'ils sont chrétiens, ils ne sont pas chrétiens? J'ai appris, Pasteur Martin, l'expression être en couple, c'est pas être marié, mais vivre en concubinage. Et c'est une expression qui est maintenant parisienne, quoi. Parce que moi, je ne comprenais pas ça avant. Vous savez, le concubinage, c'est un piège, un gros piège de l'ennemi. Il y a voilà, déjà, c'est un bon foyer de la fornication. Et deuxièmement, c'est là où ton image se termine bien. Bien aimé, il y a des choses que tu devais faire en 5 ans. Mais si tu passes par ces chemins-là, c'est comme si tu les prolonges pour 10 ans. Tu devais faire 5 ans, en fait tu reviens 5 ans en arrière. Donc maintenant pour rattraper la distance que tu devais faire en 5 ans, tu fais 2 fois le temps. Parce que le temps que tu es dans ces choses-là, l'ennemi t'enfonce. Tu ne peux pas être enfant de Dieu avec le Saint-Esprit et vivre en concubinage. Non, mais revenons au mot concubinage. C'est-à-dire que vous utilisez l'un et l'autre. Rien n'est sûr. Je dis, quand quelqu'un aime, il t'épouse. Et si tu es un homme, tu épouses. Amen. Un homme, une femme, ce n'est pas un objet qu'on essaie, on va voir, sinon, non. Ou si on est compatible. Non, je dis, le problème de compatibilité, quand on parle là, c'est parce qu'il y a des expériences, on commence à vouloir mesurer. Si il n'y a pas d'autres expériences,
Ce n'est pas un problème, on est dans l'obéissance, on fait ce que la parole nous demande de faire. Amen. Je vais ajouter sur ce que j'ai entendu la phrase Dieu m'a dit. Hein? Non, il a bien dit. Dieu m'a dit. Nous devons beaucoup faire attention. Dieu m'a dit, ça demande aussi beaucoup d'expérience et de discernement pour distinguer la voix de Dieu, la voix de l'ennemi et